Je lance. Tu vois, donc je vais te demander de te présenter, de dire pourquoi tu es là et ta relation avec l'eau. Ok. Alors, je m'appelle Olivier, je suis bénévole permanent au sein de l'association Alter Eco 30. Je suis ici pour représenter l'association Alter Eco 30 et pour essayer de ben, sensibiliser les gens à notre initiative, à notre démarche, qui est en gros essayer de retrouver un petit peu d'autonomie dans notre quotidien sur les plans alimentaires, sur le plan énergétique et aussi sur le plan humain, la question de l'éducation, de la relation entre les êtres. Et ma relation avec l'eau, c'est qu'elle est omniprésente autour de moi, en moi. Et c'est une ressource qui, on va dire, qui m'inquiète de plus en plus parce que moi, je me tourne vers le maraîchage. Et notamment, justement, je vise un petit peu la région Pyrénées-Orientales. Et c'est une zone où la question de la ressource en eau devient très tendue. Et donc, j'ai des inquiétudes qui naissent de plus en plus par rapport à, voilà, à la pratique professionnelle, mais aussi à la vie dans ce type d'endroit. Alors Olivier, ça, je partage ton inquiétude. Pourtant, je suis pas un être inquiet, mais bon, bah voilà, je continue à faire des choses, j'avance dans la vie, je fais plein de trucs. Mais là, en fait, j'aimerais peut-être que tu puisses définir un peu plus précisément ce que c'est qu'Alter Eco 30, parce que c'est là, tu dis Alter Eco 30, bon bah c'est un peu un nom comme ça, mais on se rend pas trop compte de qui il y a derrière, quels engagements il y a, etc. Et donc j'aimerais bien que tu l'explicites. Alors, Alter Eco 30, ce qu'il y a derrière, en fait, c'est EcoVert. Donc, Alter Eco 30 est une association qui réside sur le lieu EcoVert, qui est en fait un lieu collectif. Donc, c'est ce que nous définissons comme un écolieu. C'est-à-dire que c'est un lieu où vivent plusieurs personnes. Donc, il y a un noyau familial autour duquel gravitent des volontaires permanents, comme moi. Donc, ça fait bientôt 5 ans que je suis sur le lieu. Il y en a qui restent plus, il y en a qui restent moins. Il y a aussi des volontaires via le réseau du woofing ou le bouche à oreille, donc des gens qui viennent de manière plus ponctuelle, des gens qui viennent pour des visites. Et ce lieu en fait s'articule autour d'une démarche donc de réduction de notre consommation énergétique. Donc avec la construction et l'utilisation d'outils comme celui-là, le cuiseur solaire parabolique, qui est un exemple assez concret, qui permet d'utiliser l'énergie solaire pour faire de la cuisson ou du réchauffage alimentaire au lieu d'utiliser du gaz. Après, nous avons plein d'autres outils, un chauffe-eau solaire simplifié qui permet pareil de chauffer de l'eau avec l'énergie solaire. Nous avons aussi sur le lieu des panneaux solaires, une éolienne, enfin plein d'outils qui permettent d'avoir une baisse de notre consommation d'énergie fossile et aussi un jardin potager productif qui permet de se tourner vers une autonomie alimentaire plus grande, qui permet aussi de tester des techniques maraîchères, inspirées de la permaculture, de l'agroforesterie, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un lieu très diversifié par les pratiques et qui se tourne aussi vers l'éducation avec une introduction à la pédagogie Montessori, une salle de classe disponible pour les gens qui font l'instruction en famille. Donc vraiment, on va dire un prisme d'action très vaste et qui permet à beaucoup de personnes, au final le nombre de gens qui fréquentent le lieu est très grand. Il y a à peu près une dizaine de personnes, je vais dire, qui restent vivre sur le lieu, mais le nombre de gens qui fréquentent le lieu par an, c'est plus de l'ordre de la centaine, voire de plusieurs centaines, quoi. Alors merci Olivier, je vais juste faire un plan sur tes pieds, parce que c'est quand même un truc. Depuis déjà un certain temps, en fait, je vois que tu vis pieds nus. Et j'aimerais bien que tu puisses expliciter ta formation et comment on en arrive à devenir pieds nus. Alors ma formation, j'ai une formation d'ingénieur agro pieds nus. Non, c'est... ouais, enfin, blague à part, oui, donc j'ai une formation d'ingénieur agronome et en fait, ça c'est venu, on va dire, de manière... pas provisoire, mais progressive, merci. C'est ma formation qui me... C'est venu de manière progressive, mais
Au début, c'était plus le côté pratique. Après, il y avait un côté santé un petit peu. Je me dis, bah quand même, on a tout le temps les pieds enfermés dans des chaussures. Peut-être les sortir, les faire respirer un peu, ça leur fera pas de mal. Et puis, en fait, j'ai commencé à y prendre goût. Et en parallèle de ça, bah, j'ai eu un petit peu une forme de sensibilisation à des questions un petit peu plus, je veux dire, mystiques, ésotériques, de bah, retrouver le lien à la terre, retrouver le lien, voilà, au sol, le contact, la circulation des énergies, plein de choses comme ça. Mais voilà, sans aller vraiment dans la dimension spirituelle, je veux dire, il y a aussi une notion un peu de confort, l'impression de revenir à des fondamentaux. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai personnellement en fait un petit peu disons une dynamique d'essayer de revenir à un mode de vie plus archaïque, plus naturel, plus fondamental. Et je trouve que ça en fait partie. Alors je prétends pas à vivre complètement pieds nus. Quand je travaille dans les champs, tout ça, souvent je mets des chaussures aussi pour me protéger. Mais disons que quand je suis dans des lieux où j'ai pas besoin d'être avec des chaussures, j'essaye un maximum de marcher pieds nus. Et je pense qu'il y a aussi d'une certaine manière, j'ai un tempérament un petit peu provocateur. Et je pense qu'il y a un petit peu un côté impertinent de essayer aussi de faire s'interroger les gens sur ça. Parce que très souvent, les gens sont surpris de me voir pieds nus en ville ou des choses comme ça, dans des lieux publics. Et je me dis, bah, ça peut être bien aussi de marquer les gens. Ça peut des fois créer un petit déclic, comme semer une graine. Et après, peut-être que les gens vont se dire, ah, au final, il le fait, pourquoi je pourrais pas le faire? Bah merci, merci, merci.